Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Oh, les singes! On ne voit aucune trace de vie humaine à la ronde. Il n'y a même pas d'hommes des cavernes. Je suis désolé, mon garçon, mais à la vérité, j'ai maintenant l'impression que rien de tout cela n'était vrai. Avoue-le, tu t'es imaginé les avoir vus. Ou bien c'était de grosses lianes? Non, pas du tout. Ara et moi, nous avons rencontré les hommes des cavernes. Nous étions depuis longtemps en route quand nous sommes tombés sur une tempête de sable. Sinbad, surtout ne t'arrête pas et ne lâche pas la bride du chameau, tu m'entends? Oui, j'entends. Sheila, ferme les yeux, sinon le sable te fera mal. Ara, nous devons tourner en rond. Nous sommes déjà passés par ici. Sheila avait raison. Nous avions tourné en rond, mais l'on ne s'en rendit compte qu'à la fin de la tempête. C'est vrai, j'ai déjà vu cet endroit. Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit? Mais personne ne m'écoute. On vous disputerait plus tard. Il faut d'abord sortir d'ici avant que nous tombions dans les sables mouvants. Oh, je crois que nous y sommes déjà. Oh. Ah, les pierres dégringolent de partout et le sol bouge, tu vois? Ah, c'est bien ce que je craignais. Ça va vraiment très mal. Que peut-on y changer? Non, on ne peut rien y changer, Sinbad, quand on tombe là-dedans. Seul Allah sait comment on peut en sortir, sain et sauf. Oh, les chameaux! Restez ici! Non, Sinbad, attention, reviens vite, mon garçon. Oh, et c'est encore de ma faute! Ara! Attention, tu vas en plein dedans. Sinbad! Ah, Sinbad! Où êtes-vous donc, Sinbad, mon cher Sinbad, où es-tu? Au fait que Sinbad survive à cette catastrophe et je jure de ne plus le contrarier. Je m'engage à faire ce qu'il dira. Ah, si tu es toujours là, essaie de rester à la surface. Sheila pouvait toujours me conseiller de rester à la surface, mais moi je ne savais plus où était le haut ni où était le bas. J'étais dans le sable. Te revoilà. Oh, je t'avais bien dit d'être très prudent, mais on ne m'écoute jamais. On n'écoute jamais mes conseils. Prends-toi. On a eu de la chance. Ah oui, certes, de la chance. Et surtout, Allah nous a aidés. Oui. C'est vraiment très étrange. On a l'impression que c'est un fleuve, un véritable fleuve de sable souterrain. C'est exactement ça. Mais où est la sortie? Oui. Oh, c'est sans doute par là. Attends, j'arrive. Quelqu'un a dessiné la silhouette d'un éléphant sur le rocher. Celui qui a dessiné ça doit habiter ici, c'est évident. Non, pas si vite, pas si vite. Eh bien, j'en ai souvent entendu parler. De quoi as-tu entendu parler? Mais des dessins de ce genre que des hommes de la préhistoire ont tracés il y a des milliers d'années sur les parois des cavernes. Ah, qui a pu affirmer une chose pareille? Mais tu le saurais si tu étais allé régulièrement à l'école coranique.
Et tu saurais aussi que ce dessin ne représente pas un éléphant, mais un mammouth. Un mammouth. Je crois que cette fois tu es dans l'erreur, Ara. En effet, je ne connais aucun animal au monde qui s'appelle mammouth. Dis, ah, oui. Qu'est-ce que tu viens de trouver? Hein? Un morceau de bois brûlé? Quoi? Regarde. C'est avec ce genre de bois qu'on dessinait autrefois sur les parois des grottes. Ce bâton devrait être pourri depuis longtemps, il me semble. Il y a encore une odeur de brûlé, donc il n'y a pas longtemps qu'il a servi. J'en conclus que quelqu'un fréquente cette caverne. Encore une fois, j'avais raison. Quelqu'un habite ici et c'est bien un éléphant qu'on a dessiné. Alors qui peut habiter dans cette caverne? Je dirais que les écrivains de l'histoire se sont sans doute trompés. Ce que nous voyons ici peut me servir à démontrer leur erreur. Peut-être, mais d'abord trouvons la sortie. Non, pincez-moi. Voyez-vous où il est passé? Non, il a disparu. Il s'est sûrement caché quelque part. J'essaie de l'apercevoir. D'accord, mais sois prudente, Sheila. Oh, n'ayez pas peur, je suis prudente. Je ne suis pas aussi insouciante que vous deux. Oh, j'entends quelque chose. Reviens ici, Sheila. Effarant. Dis-moi, Simba, est-ce que... Ah, nom d'un vieux bonhomme, d'où sortez-vous? Et êtes-vous là depuis longtemps à nous regarder? Je crois que oui. Voulez-vous dire oui ou voulez-vous dire non? Et vous n'aidez pas l'enfant? Et comment ça? S'il y en a encore plusieurs d'entre vous qui sont cachés, tapez avec une pierre. J'ai dit que vous deviez taper, d'accord? Le vieillard a dit qu'on devait taper. Les chauves-souris s'en vont, la bataille est gagnée. Vous pouvez vous relever, elles sont toutes parties. Il n'y en a plus une seule par ici. Oh oui, vraiment. Coco, mon garçon. Oh. Je ne sais pas d'où vous venez ni qui vous êtes, mais je vous suis très reconnaissant. Considérez-moi comme votre ami. Nous en sommes très heureux, bien que je doive admettre mon émotion et mon trouble. En vérité, je n'en crois pas mes yeux. Et pourquoi? Parce que si ce que j'ai entendu dire est exact, il n'existe plus nulle part aucun de vos semblables. Ils ont tous disparu depuis des milliers d'années. Mes ancêtres se sont mis à l'abri juste à temps. Ils ont échappé ainsi à tous les changements sur Terre. Extraordinaire et merveilleux. Les historiens vont devoir changer tous leurs livres. Oh non, je vous en supplie, n'allez pas raconter ce que vous avez vu. On a déjà eu assez de malheurs comme ça. Tenez, regardez. Voilà ce qu'était un mammouth. Et à cause de la bêtise des hommes, ils ont été exterminés. Je ne voudrais pas qu'il nous arrive la même chose, car l'homme ne retient aucune leçon. Mais nous vous avons joué un tour, vous, les hommes civilisés, nous vous avons dupés. C'est une vraie farce. Car nous élevons encore aujourd'hui des mammouths. Poco, va chercher Bambou. Hein? Vous n'avez pas une bonne opinion de nous. Je vous prouverai que nous pouvons aussi être gentils. Est-ce à dire que tu voudrais rester ici? Tant que je ne lui aurai pas prouvé qu'il y a des exceptions chez les hommes. Dis-moi, est-ce que ce magnifique mammouth t'appartient? Oui, attends, faire voir. Attention, avec vos troncs. Ne leur dis pas de m'envoyer de l'eau avec leur trompe, tu entends? Ah, j'avais raison, tu avais l'intention de me faire doucher, n'est-ce pas, Coco? Encore une fois, Bambou, mais par là! Ah, j'ai toujours peine à y croire, ce n'est pas facile d'y croire. Sinbad, viens vite, j'ai aperçu des cavaliers étranges qui viennent par ici. Comment sont-ils? De quoi ont-ils l'air? Le père de Poco n'avait pas tort de redouter les humains d'une autre époque que la sienne. Certains pouvaient présenter pour lui un grand danger. Ces gens-là ne nous veulent pas du bien, j'en suis sûr. Je suis prêt à perdre mon nom de Poco le 111e s'ils ne viennent pas pour les mammouths. Nous attaquons!
J'admire ton idée, Sinbad. Tu t'es servi du jeu de Poco pour les obliger à battre en retraite. Tu es un garçon avisé. Je crois que je vais changer d'opinion sur certains hommes civilisés. Ceci grâce à toi. Silence, les amis, silence! Tu as l'air triste, Sinbad. Sans doute est-ce parce que tu dois t'en aller. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Tu sais bien que tu appartiens à un autre monde. Tu ne serais pas heureux chez nous. Ah, peut-être nous reverrons-nous un jour. Je te promets de te chercher où que tu sois. Les amis, suivez-moi. Allons à la rencontre du soleil. Depuis ce temps-là, nous n'avons jamais plus entendu parler d'eux. Ils ne pouvaient plus rester dans leur caverne puisqu'ils avaient été découverts. Je pense souvent à Poco, j'aimerais bien le revoir. Moi aussi, car il était très gentil. Tu peux le comprendre, Ali Baba? On y va? Oh, regarde dans le buisson, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Ah ben j'en sais rien. Un serpent! C'était juste un perroquet. Oh, je tremble encore de tous mes membres. Juste Tu m'as fait peur. Notre fameux apprenti voleur qui a peur d'un pauvre petit perroquet. Moi, je n'ai jamais réussi à lui faire peur. Va plutôt voir là-bas si on peut pas manger ces fruits. J'ai faim. Vas-y, toi, j'ai pas envie. Et alors, on peut les manger? J'en sais encore rien. Non, c'est inutile, Sinbad. J'y arriverai bien tout seul. Pas besoin de m'aider. J'ai peur que tu me laisses tomber. Oh, mais je n'y suis pour rien. Retourne-toi, Ali Baba. Retourne-toi. Hein? Ah! Ah! Cramponne-toi, Ali Baba, cramponne-toi à la France. Attention, une charge dans l'autre direction des crampons. Ne le laissez pas venir sur moi! C'est pas toi qui l'en veux. Ah! Ah! Ali Baba, où es-tu? Où veux-tu que je sois? Viens ici, mon petit ami. On va voir lequel est le plus fort de nous deux. Ali Baba, range immédiatement ce couteau. Ne lui fais pas de mal. Sinbad, regarde par là, il y a quelqu'un que tu connais. Ah? Si ce n'est pas Poco, je ne suis plus Sheila. D'où sors-tu comme ça? Êtes-vous dans les parages? Ah, si c'est lui le fameux Poco. Oui, c'est moi. Ah! Ils sont tous les deux à toi? Vas-y, mon petit fort. Rappelle-le immédiatement, Poco. Il est moins fort que le rhinocéros. Cette fois, l'affaire est classée. Oh! Oh! Oh, le pauvre. Qui? Ah! Bambou. Sinbad, dis à ton curieux ami de faire partir ce monstre gigantesque qui me fait peur. Voyons, Ali Baba, il s'agit de Bambou dont je t'ai déjà souvent parlé. C'est la mère du pauvre petit qui est là. Si je savais ce qu'on peut faire pour elle, je le ferais volontiers. Ah, ce n'est qu'un animal. Que signifie ce n'est qu'un animal? Hein? Il y a quelqu'un qui vient. Ah! C'est Poco le 111e, qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Oh, je ne voulais pas laisser passer l'occasion de saluer mes très chers amis. Moufti a été attaqué, c'est un rhinocéros qui l'a blessé et maintenant il ne peut plus se relever. Eh oui, j'ai observé la scène, mais ici, nous ne pouvons pas le soigner. J'aime mieux l'emmener. Les amis, allons-y!
Quelle méchanceté de ta part d'avoir dit « ce n'est qu'un animal ». Crois-moi, je n'ai pas réfléchi. C'est venu comme ça, sans arrière-pensée. Ce n'est pas une excuse. Quand on parle de cette façon, c'est qu'on le pense. C'est vrai. Ah, je n'y peux rien. Chez nous, les animaux servent à nous porter ou à nous nourrir. Vous n'avez pas des animaux que vous aimez? Non. Hmm. J'ai terminé. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est correct parce que c'est la première fois. Tu t'y es très bien pris, je le reconnais. Je te félicite, Ali Baba. Penses-tu que Moufti pourra guérir? Moufti guérira vite, je le veux! Nous le voulons tous. Ne crains rien, mon fils, il retrouvera la santé. Bien entendu, tu devras auparavant entreprendre un grand voyage jusqu'aux 3 pyramides secrètes. S'il le faut pour Moufti, nous irons jusqu'au bout du monde, je vous le jure. Merci. Sois courageux, mon fils. Cesse de pleurer, tout finira bien, tu verras. Mais c'est la première fois que je partirai sans toi et cette idée me fait beaucoup de peine, papa. Et où sont donc ces pyramides? Si c'est la seule possibilité pour que cet animal recouvre la santé, nous irons tous ensemble et nous veillerons sans arrêt sur Poco. Je suis heureux de t'entendre parler ainsi. Je sais que mon fils sera entre bonnes mains. Mais il subsiste malgré tout une petite difficulté. Ne me dis pas que les pyramides n'existent pas. Si elles existent, mais personne ne sait où elles se trouvent. Ah. Merci, mon fils. Vous voyez, ce plan a été dressé il y a des milliers d'années. Mais jusqu'à présent, personne n'a pu vérifier s'il était exact. Tourne-le, la pointe doit être en haut. Ah bon. Oh, ce n'est pas plus clair. J'ai l'impression d'avoir déjà aperçu ce plan quelque part. Nous allons les trouver, ces pyramides. Si ce dessin est bien fait, elles ne sont pas loin d'ici. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Simbad? Au cours d'un de mes voyages, j'ai rencontré des pyramides semblables. Mais c'était en Égypte et pour dire la vérité, c'est quand même loin. Tiens, en Égypte, alors je suis perplexe. Mais comment ces cartes sont-elles tombées entre nos mains? Nos ancêtres n'avaient pas de relation avec les Égyptiens. Bizarre. Cette question est pertinente, mais peut-être que par la volonté d'Allah, tes ancêtres ont été en esclavage chez les pharaons d'Égypte. Les dessins d'Allah prennent parfois des détours. Il n'y a pas de détour dans ces dessins. Le chemin va tout droit. Il n'y a que quelques petites collines, à moins que tu n'aies voulu dire autre chose, Ara. Tu as trop souvent manqué l'école. Moi, en tout cas, j'ai pas compris. Il est vrai que j'ai pas manqué d'école, j'y ai jamais été. Mais remarque que je m'en doutais, mais ce qui me déçoit, c'est que tu aies l'air d'en tirer fierté. Vous manquez de culture générale. Ah, taisez-vous! Inutile de parler, il vaut mieux partir. Oui, nous devons partir. Et il ne me reste plus autre chose à faire que de vous souhaiter d'arriver sain et sauf, en espérant que ce soit pas une légende. Il y a sûrement du vrai dans cette histoire de pyramide. Et n'oubliez pas que j'ai toujours de la chance. Est-ce que par hasard, quelqu'un d'entre vous aurait pensé à la façon dont nous pourrions transporter le mammouth jusque là-bas? Mais oui, par hasard, moi j'y ai pensé. Ah bon? C'est vrai? Bonne chance, mon fils, et n'oublie pas ton vieux papa, car lui, il pensera toujours à toi. Dès que nous aurons trouvé les pyramides, nous reviendrons ici. Nous ne resterons pas longtemps absents. On réussira. Espérons-le. Qu'attendez-vous? En avant! Au revoir. Au revoir. Il ne faut pas t'énerver de cette façon, nous devons
a l'air de souffrir. Il respire de plus en plus difficilement. Nous ne pouvons rien faire pour lui avant d'arriver aux pyramides. Il faut attendre, hélas. Ils continuèrent leur chemin des jours et des semaines, traversant montagnes et vallées, forêts et déserts, pour finir par atteindre les rives du Nil. Toujours soucieux de la santé du petit mammouth. Nous sommes déjà venus ici, Ara. On est arrivé. Ils étaient encore loin du but. Ils avaient atteint le Nil, mais ils n'apercevaient pas encore les fameuses pyramides. Comment va-t-il? Que lui font les compresses d'herbe? Elles doivent le soulager, son regard est plus vif. Hein? Attention, voilà des cavaliers. Tiens, voilà des voyageurs en plein milieu du désert. Oui, nous faisons juste une petite promenade. Pour nous amuser, une fois par an, nous venons ici. Non, c'est Pourquoi pas pour nous amuser. Nous cherchons les 3 pyramides qui sont sur ce plan. Vous cherchez les 3 pyramides? Oui, je voudrais tant que Moufti puisse guérir. Tenez, regardez. Je vois. Par hasard, nous devons suivre la même route, mon ami. Quoi? Pourquoi es-tu étonné? Ne sais-tu pas qu'on dit partout à la ronde ce que tu ne sais pas, le grand vizir te le dira? Le grand vizir, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Je te l'expliquerai plus tard, mon jeune ami. Suivez-moi. Toute cette histoire n'est pas nette. Cet homme ne me plaît pas du tout. Sinbad! Ils étaient arrivés, ils avaient atteint le but de leur voyage. Ils y étaient parvenus péniblement, mais les vraies difficultés ne faisaient que commencer. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois.